Une bonne question à se poser. Hein. Je ne sais pas si on a le droit de se la poser, mais en tout cas, moi, des fois, je la pose. Est-ce que Dieu, il est content de son enfant? Il y a deux vérités bibliques que j'essaye depuis le mois de mars d'ancrer dans chacun de nous par les méditations. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous les lisez. En tout cas, il y a deux vérités. Il y a une première vérité, c'est que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Nous sommes sauvés uniquement par la foi. J'espère que tout le monde est d'accord dessus. La deuxième vérité qui est sous-jacente dans mes méditations, si vous le voyez, c'est que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que la foi se manifeste par les œuvres. C'est-à-dire que ce que Dieu change dans ma vie doit transparaître. D'accord? Et puis, il y a une version intermédiaire. Ça ne veut pas dire que Jacques, parce que cette semaine, j'ai fait un petit commentaire sur Jacques. Jacques, on a l'impression qu'il dit des choses opposées à Paul. Parce qu'il dit la foi sans les œuvres est morte. Donc, quelque part, Paul dit uniquement la foi qui sauve. Mais ils disent la même chose. Et puis, il y a un troisième écrivain. Il y a un troisième écrivain, lui, qui va dire des choses qui vont nous interpeller et qui vont réconcilier Paul et Jacques. C'est Pierre. Et pour ça, on va prendre la deuxième épître de Pierre. Je vais tourner les pages de l'écriture avec moi. Au chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, dans le Nouveau Testament. À la fin du Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont pas trop alertes pour trouver les textes. 2 Pierre 3. 2 Pierre 1, voilà, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, tout le monde y est? Je vais trop vite. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, et c'est là l'objet de sa lettre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour. Car si ces choses sont en vous avec abondance, elles vous ne laisseront point stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un texte qui se base sur l'apôtre Paul, se base sur ce que Jacques dit, et nous dit, fort de ça, faites tous vos efforts. Ça ne change pas notre salut. C'est pas, ce matin, je ne suis pas en train de prêcher. Il faudra enregistrer ça, chef, si tu peux, parce que je n'ai pas envoyé de PDF et on va envoyer ce que je suis en train de dire ce matin, mes amis. J'aimerais que vous l'entendiez dans la bonne façon. Pierre, il ne dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres ou parce que nous allons ajouter quelque chose. C'est-à-dire, la foi, uniquement par la grâce, il n'y a rien à ajouter. Elle se traduit par les œuvres, oui. C'est par le fruit qu'on voit le bon arbre. Par contre, Pierre, il dit, à tout ça, faites des efforts pour acquérir tout ce que Dieu vous a donné. Ça paraît bizarre. De savoir qu'en fait, Dieu nous a donné, regardez le texte, parce que là, je ne l'invente pas, il dit Dieu nous a donné un peu de ce qui nous est nécessaire, donc faites tous les efforts pour aller chercher le reste.
Il nous a donné tout, T-O-U-T, tout ce qui est nécessaire, ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance, mais faites tous vos efforts pour sortir tout ce que Dieu vous a donné. Et ce qui est incroyable, c'est que nous avons à notre disposition plein de choses, plein d'outils que nous n'utilisons pas. Plein de choses qu'il faut faire un effort pour comprendre. Et là, Jésus, lui, disait que Dieu a donné, il utilisait le grain de blé. Le grain de blé, il a la vie. Sauf que pour qu'il produise la vie, qu'est-ce qu'il doit faire le grain de blé pour produire la vie? Il doit mourir. Il doit mourir. Et mourir pour nous, c'est pas perdre notre vie là, mais c'est laisser tomber la résistance. Nous, le résister de Marie Durand, on le connaît. Résistance, la résistance au changement, nous savons faire. Nous sommes des experts. Mais là, le texte nous dit, parce que là, il dit dans Jean 12, 24, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce que Pierre est en train de dire ici, c'est exactement ça. Renoncer à nous-mêmes pour acquérir ce que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas prévu pour nous des petites choses. Dieu n'a pas prévu pour nous une vie triste. Dieu n'a pas prévu pour nous le désespoir. Mais il a prévu pour nous une vie riche. Pas riche financièrement, si Dieu le fait, très bien, mais il ne l'a pas promis à tout le monde. Et la majorité des apôtres, mes amis, n'ont pas vécu avec une Ferrari et la piscine derrière le jardin et le jacuzzi devant. Non. Mais on est tellement enclin à vivre avec un minimum que finalement, on fait exactement pareil dans notre vie spirituelle. On fait exactement pareil. Vous savez, le motto actuellement, le petit mot qu'il y a chez McDonald's actuellement, je ne fréquente pas, rassurez-vous, enfin jamais de ma fille parce qu'elle y travaille, mais le médecin m'a interdit leur nourriture. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Et nous, en Christ, on dit, je viens comme je suis. Donc, je suis désagréable, je suis ronchon, je suis rebelle, je viens. Et tu m'acceptes. Et c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Dieu nous accepte, ronchon. Dieu nous accepte, rebelle. Mais il nous aime tellement qu'il nous aide à changer. Parce que on l'applique venez comme vous êtes, tel que je suis Seigneur. Tu me connais avec tous mes défauts. J'ai un peu de qualité, mais j'ai pas mal de défauts. Tout. Maître, demande un docteur de la loi à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est Matthieu 22, 37 qui le dit. Vous connaissez la réponse? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec un peu d'énergie. Comme tu peux. Fais pas trop d'efforts. Reste assis, t'es payé. S'il a envie de travailler, te prend, t'inquiète pas, ça va te passer. Ne fais pas aujourd'hui ce qu'un autre fera pour toi demain. Ça, on connaît. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces formules, moi, je les ai bien utilisées quand j'étais jeune. Non. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et Dieu, il veut nous donner sa vie.
Et le texte de Pierre, là, nous dit que nous sommes tous à la même enseigne. Dieu nous a donné à chacun de ses enfants. Chacun. Il n'a pas donné plus aux uns qu'aux autres. Il a donné tout ce qui contribue à la vie. À chacun. Personne ne peut se plaindre. Personne ne peut me dire, oh, je suis arrivé après la distribution, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qui restait dans le magasin quand j'ai été sauvé? Rien. Il avait déjà tout donné à ma sœur Linda. Non. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, quand je veux faire le bien, je me porte vers ce qui est mal. Vous savez qui parle? C'est Paul. Et un théologien, il a fait ce jeu et il a pris Saul et Paul. Il a dit dans notre personnalité, même si on n'est pas schizophrène, hein, est-ce que c'est qu'un schizophrène? Un schizophrène, c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Mais en fait, nous, dans ce corps de chair, il y a le péché qui s'accroche et qui nous dit de temps en temps, mais ça, tu sais faire. C'est tellement plus facile à faire que des choses bien. Des choses mal. Vous ne faites jamais, vous, donc vous ne pouvez pas comprendre, je vais vous expliquer. Les choses mal, on sait les faire intrinsèquement, par nature. Et c'est facile à répéter, il n'y a rien à apprendre. Ah, bah tiens. Par contre, les bonnes choses, oh, là, c'est plus compliqué. Non? Et dans Romains, Paul il dit, quand je veux faire le bien, ben, finalement, je lise plutôt vers le mal. Mais ça, c'est pas Paul, c'est Saul. C'est la vieille nature qui dit, hey, tu sais faire ça. Vas-y. Tu le faisais si bien. Tu étais un héros avant. Ouais, le chant, je me voyais déjà en haut de l'affiche, hein, plus haut que quiconque. Voilà, hein. Et Laurent, il était là, il identifierait le chanteur. Mais, vous voyez, on a cette propension. Et je voudrais juste traverser avec vous ce que dit Pierre. Ce que dit Pierre. Qu'est-ce que Dieu nous a donné en réserve et qui va nous aider à devenir celui que nous sommes. À devenir celui que nous sommes. C'est bizarre comme phrase, hein? Jean-Claude, il n'a pas bien dormi. Il est perdu en français, on va lui donner une petite leçon de français à la fin. Non, non. Ce que je suis, je le suis en Christ, par Christ, grâce à Christ et pour Christ. Point final. Et il m'a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Maintenant, il m'a donné des outils qui ne sont pas si apparents que ça. Et il me dit, il faut faire des efforts pour les acquérir. Le premier élément, il dit la vertu. Hein? Ajoutez, hein, c'est là. Ajoutez à votre foi la vertu, hein, verset 5. C'est quoi la vertu? C'est la conscience, c'est la force morale. On pourrait l'appeler l'intégrité, l'honnêteté, l'amour de la vérité. Impossible d'aller très loin dans la vie chrétienne en se mettant soi-même, en se trichant l'un à l'autre et en jouant continuellement avec notre conscience. Mais si, c'est bien, mais si. J'ai vu l'autre jour, il y a le frère Rénal, il faisait le même truc. Donc ça doit être chrétien. Il le faisait lui. Mais c'est un bon chrétien, Rénal, quand même. C'est pas vrai. Hein. C'est un faux exemple. C'est un faux exemple, absolument faux. J'ai rien appris. Mais vous voyez, on peut argumenter et on se ment à soi-même, en fait. Parce qu'on essaie de trouver chez les autres un défaut et on va imiter ce défaut en disant bah, si lui il le fait ou si elle le fait, ça doit être chrétien. Puis la Bible dit c'est pas comme ça. Donc ajouter à notre foi l'honnêteté, la vérité, l'amour. Pas la tricherie, pas le mensonge.
C'est rien d'ajouter. L'amour, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit ajouter, l'amour? Mais non, l'amour, ça existe. L'amour, il est mis dans notre cœur. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage, dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1. Par rapport à la foi, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est dur comme texte, hein? C'était des chrétiens. Et en fait, ils sont tombés. Ils n'ont pas perdu leur salut. Mais ils ont été dans les tourments. C'est ça que ça veut dire le texte. Frères et sœurs, on a ce rôle de surveillant, de veillant les uns sur les autres, pas de surveillant, de veillant les uns sur les autres. Déjà, veillons sur nous-mêmes avant de veiller sur les autres. Balayons devant notre porte, comme on dit. Mais si on voit un frère ou une sœur qui vraiment est dans de mauvaises situations, aidons-les. Et ne soyons pas patients à savoir quand ils vont tomber. Oh bah ça va y arriver. Hein. Bah ça, tiens, regarde, il va tomber. T'as vu? On va le dire au pasteur. Hein. Oh là là, il est tombé. Ah non? Vous voyez? Premier texte. Deuxième chose, deuxième élément, la connaissance ou la science. On ne doit pas venir des scientifiques. Ce n'est pas la connaissance livresque, ce n'est pas la surconnaissance. Mais elle n'est pas exclue. La connaissance telle que la conçoit la Bible ne se lie pas au savoir. Elle inclut l'approbation, l'assimilation. C'est les versets. Apprendre un verset par cœur. La connaissance de la parole de Dieu. Mais ça demande, est-ce que ça vous demande un effort? Bah oui. Non, pas à vous. Moi, ça me demande. Je suis pasteur. Hein. Et je vous le dis cash. Hein. Apprendre les textes par cœur, les mémoriser. C'est pas si simple que ça. Hein. L'autre jour, on a fait un petit quiz la semaine dernière avec les jeunes. Hein. Quiz biblique. Pour vérifier qui savait quoi. C'était un petit jeu. Hein. Mais des fois, on se dit, ah bon, c'est dans la Bible? Attends, ça doit être dans mon téléphone. C'est maintenant, on a de la triche. Hein. Attends, alors si je tape le mot, machin, je vais retrouver. Mais si on nous retire toute chose, ceux qui sont en prison, ceux qui n'ont plus rien, ils n'ont plus de téléphone non plus. Et le bon moyen, c'est d'apprendre. La connaissance, c'est apprendre. Lorsque Jésus dit à certains qu'ils ont fait des miracles en son nom, mais il dit, je ne vous connais pas, il précise immédiatement ce qu'il entend par là, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Il est possible que ces hommes que Jésus chasse hors de son royaume connaissaient beaucoup de choses, connaissaient les textes, mais ne connaissaient pas l'auteur. Connaissaient les textes, mais pas l'auteur. On peut connaître, moi je connais beaucoup de gens qui citent la Bible, des non-chrétiens, qui s'attachent à aucune religion, mais oh ben ça c'est dans la Bible, hein. Mais ça ne change rien. Ou bah tu devrais avoir, vous êtes chrétien, donc vous devez pratiquer ça et ça, hein. Mais c'est pas la loi. Moi je connais l'auteur. Et il ne voit pas le texte. Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Troisième élément, la tempérance. Il faut que je me dépêche. La tempérance, la maîtrise de soi. Ah, la maîtrise de soi. Pas perdre sa sanctification, comme on dit. Ça vous arrive jamais à vous non plus, donc vous ne comprenez pas bien mon discours. Hein. Quand on perd ses nerfs, hein, quand on vous fait une queue de poisson, quand on vous grille, quand on vous insulte, quand on vous dit hey, Pépé, t'avances. Comment ça, Pépé? Hein, puis on est prêt à se retourner puis à dire des choses. Et puis après, on dit je vais lui parler de Dieu. Vous savez, dans la vie, je suis pasteur, j'enseigne la parole de Dieu aux gens de ne pas dire de gros mots. Hein? J'en ai dit un? Ah bon? Oh, ben, ça a dû m'échapper. Hein. La maîtrise de soi.
Le contrôle de soi-même. Le contrôle, nous ne pouvons pas nous contrôler. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et de temps en temps, quand on sent que la mayonnaise, elle monte, que la température, elle arrive à... Et là, on crie, Seigneur, fais quelque chose plus vite. Hein, comment je sens que je suis au bout. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous garder. Mais il dit, faites des efforts dans ce sens. Parce qu'à chaque fois que le diable il réussit à nous faire perdre nos nerfs, il fait check, j'en ai eu un. Ce n'est pas notre témoignage qui est en jeu. C'est aussi le témoignage du Seigneur Jésus. Le quatrième élément, la patience. On en a plein, hein? On en a un stock, sauf que c'est dans le placard et c'est fermé à clé. C'est la réserve. La persévérance. On interprète très mal le texte, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Si nous comptons sur notre persévérance pour être sauvés, mes amis, là-haut, on ne va pas être nombreux. Et j'y serai certainement pas. Qui c'est qui nous donne la persévérance? C'est Dieu. Qui c'est qui nous aide à aller de l'avant? C'est Dieu. Qui c'est qui produit en nous le vouloir et le faire? C'est Dieu. Oui, ça demande aussi de se dire, bon, j'y vais. Oh Seigneur, je suis entre tes mains. Mais Seigneur, c'est toi qui veux. La piété est une vie attachée à Dieu, centrée sur lui. La piété consiste essentiellement dans nos vies à faire les priorités de Dieu afin qu'elles deviennent les nôtres. Tu sais, on prie que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre, je m'en occupe. Faite sur le ciel et sur la terre. Ta volonté. Et là, la patience, la persévérance prend sa place. Quand est-ce? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? Et on a plein de textes dans les psaumes. Jusqu'à quand? La patience, c'est une vertu. Une vertu que Dieu nous greffe, mais qu'on a besoin de pratiquer. Comme la gymnastique, hein. C'est gymnasio, c'est faire des efforts tous les jours. Vous savez, le matin, j'ai déjà utilisé ça le matin, vous dites à Dieu, Seigneur, apprends-moi la patience. Ben, il est où le bus? Mais pas possible, mais on ne peut pas compter sur eux, pas possible. Mais Seigneur, je t'avais dit, hein? Je t'avais parlé de la patience. Ah. Ouais, mais quand même, il est en retard. Moi, je vais être en retard au boulot. Hein? Je me serais levé plus tôt, je n'aurais pas raté. Mais d'accord. Vous voyez la patience? Si on ne veut pas en avoir, c'est simple, hein? On ne demande rien. Par contre, si on veut en avoir, le Seigneur, il va peut-être nous dire comment on va exercer notre patience vis-à-vis des autres. Et puis, quand on verra que les autres, ils manquent de patience à notre égard, c'est incroyable. Moi, je suis patient avec personne, ils ne sont pas patients avec moi. Le sixième élément, l'amour et l'affection fraternelle. Dans Acte 2, 42, il y a l'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle, c'était le troisième. C'est un des 4 piliers de l'Église. L'amitié fraternelle, c'est enlever les barrières qu'il y a entre nous. Enlever ce qui nous sépare pour regarder ce qui nous réconcilie. Ce qui nous sépare, c'est notre culture, c'est notre nationalité terrestre. C'est notre département de naissance, c'est notre nom de naissance. Qu'est-ce qui nous rapproche? Nous sommes un en Christ. Quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit l'origine de ma famille, quel que soit le lieu d'où je vienne, la situation sociale, mon travail. De temps en temps, on se sent écrasé.
par les autres, par les titres qu'ils ont, par la position qu'ils ont. On se sent toujours le petit. Et des fois, ça fait tellement de bien que quelqu'un qu'on considère d'important vienne nous dire, mais viens. Et vous imaginez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu à notre rencontre. Et il s'est mis à notre niveau. L'affection fraternelle. C'est pas juste la tolérance fraternelle. Je le tolère, lui. Mais alors, où elle? L'amitié fraternelle, c'est dépasser ce que je pense de l'autre pour le regarder avec les yeux de Christ. Et là, on a des efforts à faire. On a des efforts à faire pour comprendre l'autre. Aller à sa rencontre. L'apôtre Jean, dans ses lettres sans ambiguïté, il dit « Impossible à celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Ah ben j'aime Dieu, il n'y a que les gens que j'aime pas. C'est Droupi, il dit « J'aime le monde, il y a juste les gens que j'aime pas. » Mais Dieu nous aime. Et alors le septième. Le septième, c'est l'amour. L'amour avec un A majuscule. La charité, on a traduit. Pierre place l'amour au sommet. Parce qu'au sommet de cette pyramide, il y a Dieu. Cette position dernière de cet amour, un peu comme le toit, la fêture, ça s'appelle, souligne le fait qu'aimer, tel que Dieu le conçoit, n'est pas la chose la plus facile. Et on aimerait tellement qu'il y ait un guide technique. Comment on fait quand mon frère il me critique, quand ma sœur m'envoie des méchancetés, quand mes parents font ceci, quand mes parents font cela, et puis quand ils ne sont pas chrétiens. On aimerait bien, c'est où dans le manuel? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Ben, la réponse, elle est claire. Aime. Aime, avec un grand A. Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, on oublie ça. Dieu ne nous a pas aimés quand on est devenu gentil. Sinon, il nous aurait jamais aimés. Jamais. Mais il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il découle de la vie chrétienne. C'est qu'au sommet de la pyramide, au sommet de toutes ces choses que l'apôtre Pierre nous demande d'ajouter, ce n'est pas des rajouts à notre foi. C'est les éléments qui sont attachés à la foi. Mais pour cela, il dit qu'il faut faire des efforts, il faut accepter de renoncer. Il faut arrêter de juger. Il faut arrêter de haïr pour avoir les yeux du Christ. Il y a deux natures. Celle qui nous pousse à pécher, Saul, et celle qui est sauvée par Christ, Paul. Mais nous sommes maintenant réunis en Christ. Ces deux natures, elles vont lutter jusqu'au bout. Et Galates 2:20 me dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un des premiers versets que j'ai appris par cœur, à 40 ans. Et de temps en temps, je suis obligé de le relire. Non pas pour me persuader que c'est vrai, mais en regardant les changements progressifs que Dieu fait dans ma vie. De dire souvent, les larmes dans les yeux, tu es drôlement patient, mon égard. Parce que Dieu est patient. Parce que toutes ces choses qu'il nous donne, qui sont à notre disposition, on les regarde comme des suppléments, des annexes. Vous savez, dans les voitures, je cherche le mot, il y a des options, voilà. Il y a des options.
Il y a voiture sans option, voiture avec option. Maison avec option. Et un peu la vie chrétienne, c'est un bon. On a l'impression que la vie chrétienne, c'est une vie à option. Il y a des trucs en plus, certains les ont, puis il y a des trucs que, bon, moi, je ne les ai pas pris parce que ça coûtait plus cher. Alors, quand Dieu nous a donné la vie chrétienne, vous avez vu, donc, en introduction là, il dit, il a donné T-O-U-T, tout. Et ça, c'est à notre disposition. Alors, frères et sœurs, mon exhortation ce matin, c'est une exhortation, mais pas que pour vous, vous le comprenez, pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés par la foi seule, Paul le dit. Nous démontrons notre foi par les œuvres, c'est Jacques qui le dit. Et Pierre qui est au milieu, il dit, oui les gars, de passer de là à là, alors il y a un chemin à faire. C'est prendre tout ce que Dieu nous a donné et de le mettre en pratique. Que Dieu nous aide. Pour le nom de Jésus-Christ, en son nom, et uniquement par sa force. Pas pour me plaire à moi, mais pour plaire à Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Et c'est son nom que nous portons. Amen. Je fais un chant.